Un matin, alors qu'elle se préparait pour un shooting photo offert par Tchouka, elle ressentit une douleur vive et soudaine dans le bas-ventre. Comme une crampe, mais plus profonde, plus lourde. Elle s'assit sur son lit, essoufflée. « Peut-être mes règles ?» murmura-t-elle. Elle avala un antidouleur et continua à se maquiller. Mais les jours suivants, les douleurs gagnèrent en intensité. Son ventre se tendait. Sa respiration devenait courte. Puis, ce fut au tour des cuisses. Une douleur électrique, brûlante, qui remontait jusque dans ses fesses. Un matin, elle se réveilla en sueur. En enlevant son short, elle découvrit un liquide brun rougeâtre, mêlé de pus, qui s'échappait d'un point précis sur sa fesse droite. Une odeur horrible, acide, inhumaine. Elle cria. Sa sœur accourut et hurla en voyant la tache sur le drap. Au quartier, la rumeur se répandit. On dit qu'Amarachi pourrit de l'intérieur. Elle a mis quelque chose dans son corps, et maintenant ça la détruit. Même son fiancé ne veut plus s'approcher. Tchouka, au début, venait avec des médicaments. Mais un jour, il cessa de répondre. Puis il envoya une note brève. « Je suis désolée, c'est trop pour moi. » Elle ne pleura pas. Elle resta assise, le regard vide, les draps trempés de sueur et d'odeur. Chaque jour, elle perdait du poids. La douleur était devenue permanente, comme si quelqu'un avait allumé un feu dans sa chair. Sa mère l'amena à l'hôpital d'Aoka. Les médecins furent choqués par l'état de son corps. Elle fait une nécrose des tissus fessiers. Les cellules meurent. L'infection est déjà dans le sang. Ils demandèrent où elle avait fait son opération. Elle murmura « Tunis », les larmes coulant sur ses joues. Et le suivi post-opératoire? Elle détourna les yeux. Elle n'était jamais retournée. On tenta de la stabiliser. On lui fit une transfusion. On parle même d'amputation. Mais c'était trop tard. Dans ces dernières heures, Amarachi regardait le plafond blanc. Elle murmurait des choses incompréhensibles, délirait parfois. Sa sœur lui tint la main jusqu'à la fin. Et à 2h43 du matin, dans la lumière crue d'une salle d'hôpital, la plus belle fille du quartier s'éteignit, rongée par le rêve d'un corps qu'elle n'aurait jamais dû acheter. Moralité, ce que la société appelle défaut peut devenir une obsession mortelle. Chercher l'acceptation à travers la chirurgie peut coûter bien plus qu'on ne pense. Avant de transformer ton corps pour plaire aux autres, demande-toi si tu t'aimes assez pour rester en vie. La beauté que l'on achète peut séduire les regards, mais jamais guérir le cœur. Aime-toi assez pour ne pas te sacrifier au nom d'un standard qui changera demain. La chirurgie ne remplace pas l'amour de soi. Ce n'est pas ton corps qui doit changer, c'est le regard du monde. Ne sacrifie jamais ta santé pour entrer dans un standard qui rejette ton essence.